Il est conseiller municipal de Mamoudzou. Il est le président du groupe de l'opposition au sein de ce conseil municipal. Jacques-Marcel Henry, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à toutes les Mahoraises et à tous les Mahorais et à toute la population de Mayotte. Alors vous l'avez appris dans les journaux de ces derniers de ce matin. Les premières condamnations sont tombées après les agressions à Tsunzu et Koualé. 2 hommes écopent de 5 ans de prison, dont 2 en sursis et 6 ans pour le second, qui est le chef de bande. On apprend aussi que ces délinquants sont parfois intégrés dans des associations qui sont censées justement lutter contre la délinquance, etc. Des associations parfois financées par des collectivités. Qu'est-ce que vous pensez de ce contexte de ces situations? Oui, pendant très longtemps, la population pensait ou soupçonnait que ces agissements sont organisés. Ces actes de délinquance sont organisés et la population a soupçonné qu'il ne s'agit pas des actes isolés ou des individus d'une manière séparée commettaient ces actes de violence. Or, avec ce jugement, il est très clair que ces agressions, ces vols, ces viols et tous ces débordements sont très bien organisés, très bien orchestrés. Donc, la population pense aussi que ces agissements sont aussi organisés même jusqu'à l'extérieur de Mayotte, par exemple, qu'il y a des gens aux Comores bien placés qui incitent ce genre de débordement ici sur le territoire de Mayotte. Ce n'est pas prouvé. Et c'est là, mais avec ce jugement, moi personnellement, je pense clairement qu'effectivement, il y a des organisations criminelles à l'extérieur de Mayotte qui incitent des gens à commettre ces actes sur notre territoire. Vous souhaitez donc une enquête beaucoup plus poussée, puisque là, on s'arrête à... Je souhaite une fermeté de la part de notre État parce que je suis convaincu, et comme tous les Mahorais, qu'il y a des gens à l'extérieur qui organisent ces débordements sur notre territoire. Alors, ça fait plus de 10 jours maintenant que Wambushu est en cours. Les objectifs, c'est la lutte contre l'immigration clandestine, la démolition de l'habitat insalubre et le démantèlement justement de ces bandes organisées. On a entendu les élus, on a entendu la population, tout le monde s'accorder à dire « je soutiens Wambushu », en tout cas dans la grande majorité. Pourtant, Wambushu a quelques difficultés, des difficultés souvent liées au fait qu'il y a des recours auprès du tribunal administratif. Est-ce que vous comprenez, vous, qu'une opération qui était censée, bien préparée, se retrouve aujourd'hui coincée ou en tout cas bloquée par des recours de ce genre? Oui, moi je crois que c'est la première fois que la France a mené une telle action sur un territoire. Donc, il n'y a pas eu d'expérience auparavant. Donc, il y a certainement des éléments qui peuvent faire l'objet de blocages et quelques ratés, effectivement, notamment sur la communication. Lorsqu'on associe la lutte contre l'immigration clandestine et la lutte contre la criminalité à Mayotte et la démolition des bidonvilles, il est très clair que lorsqu'on dit qu'on va renvoyer tous les délinquants aux Comores, ça causera certainement des inquiétudes d'être attrapés, jugés et condamnés. Et que à partir de là, c'est les juges qui prendront les décisions si on les expulse ou pas. Je crois qu'il y a eu ce genre de petits ratés, mais pour moi, ce sont des détails. Mais je pense que il faut une implication réelle. Je dis bien des maires et du président du conseil général. Il suffit pas de dire que je soutiens Wambushu.
Je parle bien maire et président du conseil général. Parce que les gens croient que quand vous êtes adjoint maire ou vice-président du conseil général, vous avez le même pouvoir que le président. On ne connaît pas bien comment fonctionnent les institutions ici. 90% des terrains squattés, ce sont des terrains qui appartiennent au conseil général, au conseil départemental, et ce sont des terrains qui appartiennent sur la base de la loi Elan. Cette loi pose des conditions. Il faut prouver que les occupations causent des problèmes d'insécurité, d'hygiène, de santé publique, alors que si c'est le maire lui-même ou le président du conseil général lui-même qui va au tribunal, ou le particulier, une personne que son terrain est squatté, qui va au tribunal pour demander à ce que son terrain soit libéré, on ne va pas lui demander si ça cause un problème d'insécurité ou d'hygiène ou de santé publique. On va juste dire que mon terrain est occupé, moi je vais, mon terrain, et même si ça prend du temps, mais le juge prend un jugement en votre faveur parce que vous êtes le propriétaire légitime. Or, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun maire, je le dis clairement, il n'y a aucun président du conseil général qui a saisi le tribunal pour qu'on libère les terrains qui sont squattés illégalement par ce qui allait faciliter, bien sûr, l'action du préfet. Certes, même s'il y a ce jugement d'expulsion ou de libération des terrains, il y a quand même, si le préfet exécute la décision du juge pour libérer les terrains, ne se posera que cette question liée à l'hébergement. Or, dans l'affaire Batolo, les juges ont été très clairs. L'hébergement pour les personnes en situation régulière, soit françaises ou qui sont en situation régulière, c'est 3 mois. Et pour les personnes en situation irrégulière, c'est 21 jours, 3 semaines. C'est ce que les juges ont dit. Et on ne dit pas qu'il faut des bâtiments, des appartements, mais juste des endroits où il peut y avoir des sanitaires, des endroits où les gens peuvent dormir au bout de 21 jours pour certains et 3 mois pour d'autres. C'est à eux de se débrouiller pour trouver des solutions. Et puis, il faut savoir une chose, que ces titres de séjour, c'est la préfecture qui les délivre. Et qu'on délivre des titres de séjour à des gens qui on connaît très bien, qui n'ont pas d'adresse et qui causent aussi des problèmes. Donc, en quelque sorte, nous aussi, nous contribuons à aggraver cette situation. Et justement, il y a donc une incompréhension de la part des Mahorais, c'est relaté un peu par les collectifs, c'est sur le droit, l'application du droit, la justice ici à Mayotte, mais aussi en France. On a l'impression que le droit où la justice est parfois contradictoire sur certains éléments. Beaucoup disent on ne soutient pas assez ceux qui auraient les droits, etc. Absolument. Quand j'entends les gens dire que nous voulons défendre les droits, mais ça veut dire que les Mahorais n'ont pas de droit de posséder de leur terrain. La propriété est un droit fondamental. C'est d'ailleurs le premier droit. La propriété et le respect de la dignité humaine. Donc, je pense que les Mahorais ont leurs droits. Et puis, deuxièmement, actuellement, nous assistons à beaucoup de critiques politiques sur les juges. Parce qu'ils ont pris une décision qui n'est pas du tout en faveur de ce que la population souhaite. Mais il faut savoir qu'ici, nous sommes en France. Et en France, les juges appliquent des lois. Et il appartient aux législateurs, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs, de modifier ces lois. Parce que le juge ne se demande pas si la loi est bonne ou la loi est mauvaise. Le juge l'applique. Et que si les parlementaires ou le gouvernement estiment qu'il y a un blocage sur le plan judiciaire, il faut qu'il modifie les textes qui régissent le pays. Il ne suffit pas juste de dire que les juges ont mal agi, ils ne font qu'appliquer les textes. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des améliorations sur cette base. Je pense peut-être très prochainement que nous aurons des propositions de loi ou un projet de loi émanant du gouvernement pour lever les verrous afin de faciliter cette situation. Et puis c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup d'avocats qui viennent ici
Et il faut savoir que ces avocats ne sont pas venus ici parce qu'ils ont un bon cœur à l'égard de ces squatteurs, du tout. Ils sont venus ici parce que le système français est contradictoire. Les squatteurs, des gens qui ont occupé illégalement des terrains qui doivent les libérer, on leur donne des aides juridictionnelles et que à 100% parce qu'ils ont des revenus ils n'ont pas les revenus qu'il faut pour ne pas bénéficier de cette aide. Mais on leur donne les aides juridictionnelles à 100%. Donc ces avocats savent que la situation telle qu'elle se présente, ils peuvent venir ici pour se faire de l'argent. Là aussi, la législation doit évoluer. Je pense que les gens qui doivent être protégés, c'est les personnes qui ont leur terrain, à qui on leur a privé de leur terrain. Tout le monde a le droit d'être défendu, que ce soit... Tout le monde a le droit d'être défendu, mais je ne pense pas qu'on peut accorder à l'outrance des aides juridictionnelles à des squatteurs, et c'est en ce sens que les avocats viennent ici massivement pour se faire de l'argent. Pas parce qu'ils aiment les clandestins, pas parce qu'ils aiment les gens qui ont occupé des terrains illégalement, parce qu'il y a de l'argent, donc je les qualifie de mercenaires. C'est tout. Alors justement, vous parlez de cette situation judiciaire, juridique qui interroge. Je disais il y a quelque temps, c'est Mansour Kamardine qui était monté au créneau parce qu'il soupçonnait la juge qui est installée, ancienne vice-présidente du syndicat de magistrature, de ne pas pouvoir travailler correctement. Cela a été aussi relayé par les collectifs ces derniers temps. Il y a donc quelque part une interrogation sur les soupçons la de justice. Mansour Kamardine sont très légitimes. Mais je comprendrais beaucoup plus s'il s'agit d'une personne lambda. Quand un président de syndicat de magistrature qui s'est carrément exprimé contre l'opération Umbushu et qui a été amené à juger sur cette affaire, on peut se poser les questions. Mais j'aurais bien aimé Mansour en tant que député, mais aussi en tant qu'avocat, nous dise clairement quels sont les éléments de droit qui ont été violés par ce juge. Est-ce que ce juge a pris une décision en vertu de la loi ou son interprétation a été vraiment erronée? Si il y a un texte de loi qui permet à ce juge de prendre cette décision, lui, il est parlementaire. Je pense que notre pouvoir législatif doit modifier ces textes pour que les juges prennent des décisions en fonction du contexte actuel. Il y a qu'à Mayotte ou en France où les terrains peuvent être occupés par n'importe qui. Moi, je connais très bien Zanzibar, comme nous connaissons trop bien Madagascar, par exemple. Zanzibar qui fait partie de la Tanzanie. Mais lorsque vous n'êtes pas né à Zanzibar, des parents et des grands-parents de Zanzibar, même si vous êtes de la Tanzanie, vous ne pouvez pas avoir intérêt à Zanzibar. C'est comme à Madagascar. Si vous n'avez pas la nationalité malgache, vous ne pouvez pas avoir intérêt à Madagascar. Comment ça se fait qu'on a une législation qui permet à n'importe qui de spolier des terrains, de les occuper? Moi, je pense que ces législations doivent évoluer afin de nous protéger. Je pense que les textes qui sont appliqués aujourd'hui ne nous protègent pas. Merci à vous, Jacques-Martial Lenry, en tout cas, d'avoir été l'invité de Zakweli et de vous être exprimé sur ces points-là.